sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé les choses invisibles et visibles, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, le Dieu qui dit un mot, la chose ça s'accomplit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui était, qui est et qui vint, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te lève en ce moment parce que tu en es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté parce que tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Jésus. Nous ne connaissons pas un autre Dieu si ce n'est que toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est toi qui règnes et c'est toi qui règnes parce que tu es le Dieu tout-puissant. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Parce que c'est toi qui contrôles toutes choses. Parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui protèges. C'est toi qui parles. C'est toi, alléluia. Tu es l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Ces moments-ci entre tes mains. Nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, viens nous parler. Viens parler à ton peuple. La Bible dit que tu connais les pensées de l'Éternel. Tu sondes le cœur de Dieu. Et tu sais ce que tu vas nous dire ce soir. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Laisse que, ô Père, tous ceux qui vont écouter cette parole, que ce message produit le fruit digne à la repentance. Parce que tu es Dieu. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. Parce que tu es la vie. La Bible dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Je crois à ta parole, car ta parole est oui et amen. Seigneur, merci. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, règne en ces lieux. Que ton esprit prenne contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis dans la joie car vous me recevez chez vous. Béni soit notre Dieu, béni soit le roi des rois. C'est lui qui a fait que tu puisses être en vie aujourd'hui, que je puisse être en vie aujourd'hui. Le Dieu qui continue à nous faire grâce. Qu'il soit béni. Sois béni toi qui vas écouter cette parole. Sois béni toi que Dieu a fait grâce. Merci. Merci au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un message que le Seigneur m'a donné afin de venir vers toi pour te dire quelque chose de très important que le Seigneur veut, que le Seigneur entend de nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, l'évangile de selon Marc, chapitre 1, du verset 14 au verset 15. Je serai court pour ce message, bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu fait grâce, la deuxième partie, nous allons le voir prochainement. Alléluia, parce que c'est tellement long que je vais prendre juste une demi-heure afin de parler de la part du Seigneur. Et prochainement encore, je vais prendre une demi-heure afin que tu puisses avoir vraiment le temps d'écouter et de réécouter encore une fois ce message car c'est très important. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a cela 2 semaines que je pensais, j'ai regardé comment le monde est en train de marcher, comment le monde est en train d'avancer. Je me suis fait un pas en arrière en regardant le passé, le monde du passé et le monde d'aujourd'hui. Il y a une très grande différence, bien évidemment, dans le Seigneur, dans ce sens que des choses que je vois aujourd'hui, je n'avais pas vu cela dans le monde qui, 20 ans, il y a cela 20 ans passés. Les choses
qui se passe aujourd'hui, même pas le monde de 5 ans passés, on a vu ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en train d'aller de l'avant selon la parole de Dieu, selon tout ce que nous avons vu, selon tout ce que nous connaissons, selon les signes que le Seigneur nous a donnés. Et pendant que je méditais cela, bien-aimé, je regardais, vraiment ça me dérangeait, et il y a ce verset qui m'est venu dans mon esprit. Et lorsque un verset monte dans le cœur d'un croyant, et qu'un verset apparaît, bien aimé dans le Seigneur, dans l'esprit, dans ton esprit, cela veut dire que Dieu t'a donné la réponse à ce que tu es en train de penser. Dieu veut te parler, Dieu t'a parlé, et je sais que Dieu m'avait parlé, et voilà pourquoi je viens auprès de vous afin de vous transmettre aussi ce message. Bien aimé, la Bible nous dit dans Marc chapitre 1 du verset 14 au verset 15 ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Je reprends le numéro 15 qui nous intéresse vraiment. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la repentance. Nous avons vu, c'est que le mot, il y a 3 choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui avaient touché mon esprit, qui m'avait vraiment touché. Il y a la parole qui dit que, la phrase qui dit que le temps est accompli, et la phrase suivante qui dit que le royaume de Dieu est proche, et la dernière phrase qui dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lorsque c'est Jésus qui parlait, lorsque nous avons vu que après avoir livré Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste a été j'étais dans la prison, et Jean-Baptiste, lorsqu'il était mort, après avoir entendu cela, appris cela, maintenant le Seigneur se lève, commence maintenant à prêcher la bonne nouvelle en disant que le temps est accompli. Lorsqu'on dit le temps est accompli, l'accomplissement, bien aimé le Seigneur, veut dire un achèvement. Donc, accomplir, c'est-à-dire achever. Donc, finir, arriver à la fin. Alléluia. Achever entièrement, réaliser complètement. Donc, le temps est accompli, c'est-à-dire le temps est arrivé à son terme. Le temps est arrivé à la fin. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, connaissant le futur, connaissant lui qui n'est pas du temps, mais il s'est introduit dans le temps pour nous montrer des choses du temps, pour nous montrer que le temps a un commencement et le temps a une fin. Et comme le temps avait un commencement, et maintenant il dit que ce temps-là qui avait un début, ce temps-là maintenant est arrivé à la fin. C'est-à-dire le tout, après la fin, il n'y a plus rien. Bien aimé, voilà pourquoi il a dit que le temps est accompli. C'est-à-dire tout est fait. Tout est fait, il n'y a plus rien, tout est fait. Maintenant, il dit le royaume de Dieu est proche. Ça fait un moment donné, bien aimé le Seigneur, que nous disons, et les autres disent aussi, c'est pas aujourd'hui qu'on dit que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Il y a cela 2000 ans. Oui, bien aimé, il faut savoir une chose. La Bible nous dit que devant Dieu, 1000 ans est égal à 2 jours et 2 jours est égal à 1000 ans. Peut-être le temps est proche, le temps est arrivé à son accomplissement, bien aimé dans le Seigneur. Le temps là que nous voyons 2000 ans passer, devant Dieu, peut-être c'est 2 jours. Peut-être c'est il y a cela 2 jours que Jésus-Christ de Nazareth était mort et est allé. Il est rentré auprès de son Père dans la gloire de Dieu et qu'il devait venir et qu'il doit venir parce qu'il a dit que je m'en vais.
que votre cœur ne se trouble point. Croyez au Père et croyez en moi. Je vais vous préparer une place et lorsque j'aurai vous préparé une place, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Il parlait de l'enlèvement. Donc, comme il parle de l'enlèvement, comme Matthieu chapitre 24 nous dit, oh, le Seigneur, les signes de l'avènement du Seigneur et les signes de la fin des temps. Maintenant, le Seigneur est en train de parler de la fin des temps et de la fin des temps, c'est-à-dire le temps pour l'enlèvement est accompli. Donc, il y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, bien aimé le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous appeler, est en train, bien aimé le Seigneur, de nous pousser à aller à la repentance. Il nous recommande la repentance. Il dit que repentez-vous, repentez-vous. Si nous regardons bien aimé le Seigneur, même Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, dans sa prédication, il parlait que de la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur, avant de partir, il a dit à ses disciples, allez, faites toutes les choses des disciples. Allez, dites-leur, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le message clé que le Seigneur nous a laissé, le thème clé que le Seigneur nous a laissé. Et lui-même nous recommande, il nous appelle à la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de la repentance veut dire regretter. Regretter, la repentance veut dire changer d'avis. Regretter, changer d'avis. À ce point-là, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais dire que la repentance n'a pas seulement très bien aimé le Seigneur au péché. Ce n'est pas seulement lorsqu'on parle de la repentance, on voit le péché. Je vais te dire une chose, bien aimé le Seigneur, même Dieu se repent. Oh, la repentance, je dis que la repentance, c'est regretter. Le regretter et la repentance, c'est changer d'avis. Si nous regardons bien aimé dans le Seigneur, nous lisons dans Genèse, nous allons parcourir la parole de Dieu. Genèse chapitre 6, du verset 5 au verset 6, on nous parle du péché. Lorsque la Bible nous dit que Dieu, je vais lire, l'Éternel Dieu, au verset 6, il dit, 5 à 6, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, les pensées de l'homme se portaient uniquement vers le mal. Et au verset 6, la Bible dit, l'Éternel s'est repenti. Ça, c'est la version Sconfield. D'autres versions, telles que Thompson, nous dit que Dieu regretta. Il regrette d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme sur la terre. La Bible dit au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Donc, c'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme, nous, si nous retournons en arrière dans Genèse chapitre 2, chapitre 1, lorsque Dieu, la Bible dit, lorsque Dieu a créé toutes choses, et la Bible dit que Dieu voyait que cela était bon. Et à la dernière création, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu a vu que tout cela était très bon. Tout cela était très bon. Lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que la création était très bonne. Donc Dieu a été dans la joie. Son cœur était dans la joie. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'était très bon. Et maintenant, au verset chapitre 6, maintenant, le même homme qui avait fait la joie de Dieu, le même homme que Dieu avait créé, mais sur la terre, a affligé le cœur du Seigneur, a fait que le cœur du Seigneur soit maintenant dans le regret, dans la tristesse. Dieu a regretté, mais pourquoi j'ai créé cet homme? Pourquoi
pourquoi, je donne un exemple, si un parent met au monde un enfant qui est turbulent, un enfant qui est devenu un brigand, un malfaiteur, il fait la honte de la famille, tu verras que le parent dira, mais pourquoi j'ai mis au monde un enfant pareil? Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire le regret qu'il a dans son âme, dans son cœur, c'est ce qu'on appelle la repentance. Il se répond, pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je fais cela? Donc Dieu, bien évidemment le Seigneur, Dieu se répand, c'est-à-dire il regrette. Même, bien évidemment le Seigneur, nous verrons maintenant que j'ai dit que la repentance, c'est changer d'avis. Changer d'avis. Donc, si nous retournons, nous parcourons la parole de Dieu, nous verrons toujours dans Genèse chapitre 8, lorsque Noé est sorti de l'arche, la Bible nous dit que quand Noé est sorti de l'arche, il a offert à Dieu un sacrifice. Et la Bible dit que Dieu, sur son trône, il a senti une bonne odeur. Il a dit, je ne maudirai plus jamais, je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge, car le cœur de l'homme a toujours été mauvais depuis sa naissance. C'est-à-dire, Dieu a changé d'avis. Nous verrons aussi dans Exode, exemple d'Exode chapitre 32, lorsque Israël a fait un veau d'or, commence à adorer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a arrêté une sentence. Il a dit à Moïse, descends car ton peuple s'est corrompu. Il s'est fait un veau d'or qu'il a fait des sacrifices, qu'il est en train d'adorer. Mais laisse-moi que ma colère descend sur ce peuple, je le détruirai complètement et je ferai sortir un autre peuple au travers de toi pour remplir cette terre. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse avait intercédé en faveur de ce peuple. Et la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, au verset 14 du chapitre 32, que Dieu se répand du mal qui avait décidé de faire à ce peuple. Donc, c'est-à-dire, Dieu a changé d'avis à cause de l'intercession. Dieu a changé d'avis. Donc, l'intercession de Moïse a changé la vie de Dieu. Dieu qui voulait punir, qui voulait détruire le peuple, mais a changé d'avis. C'est ça aussi, c'est repentir. C'est ça aussi. Là, ce n'est pas au niveau du péché. Mais la deuxième définition maintenant a trait au péché, qui nous dit que la repentance, c'est se détourner du mal. La repentance, c'est se faire un demi-tour. Un demi-tour, cela veut dire, je donne un exemple. Si un conducteur est en train de conduire, il est sur la route et il remarque, bien aimé le Seigneur, qu'il s'est trompé d'itinéraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un demi-tour. C'est-à-dire, il va changer le sens de la circulation. Il va chercher ou faire un demi-tour pour revenir, retourner. La Bible nous dit, je vais lire un verset dans Nombre chapitre 8, verset 4, qui nous dit, Nombre chapitre 8, Jérémie chapitre 8, Jérémie chapitre 8, bien aimé dans le Seigneur, verset 4, je lis au nom de Jésus, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Il dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? L'on tombe sans se relever, c'est-à-dire le Seigneur est en train de parler de la repentance. Tomber là, c'est-à-dire tomber dans le péché. Abandonner la vie de la sainteté et tomber dans le péché. Lorsque tu tombes dans le péché, le problème de Dieu est que tu te relèves, c'est-à-dire tu te repens, que tu te détournes de cette mauvaise voie, de revenir à Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et il dit, où se détourne-t-on sans revenir? Où se détourne-t-on sans revenir? Cela veut dire quoi? Le conducteur
est sur la route et il a remarqué qu'il s'est trompé d'itinéraire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir en arrière. C'est-à-dire, il change le sens de la circulation. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est la repentance qui a trait au péché. Nous allons aussi voir un exemple bien aimé dans le Seigneur, de Jonas. De Ninive. Jonas à Ninive, lorsque Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller donner le message afin que Ninive se répande. La Bible dit, lorsqu'ils ont écouté la parole du Seigneur et ils se sont repentis, la Bible déclare que Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti, il a changé d'avis, il n'a plus détruit le peuple de Ninive. Pourquoi? Parce que le peuple s'est repenti. Le peuple a changé le sens de circulation. Le peuple a changé de cap. Le peuple a compris et qu'il était tombé, il s'est relevé. Le peuple, il s'était trompé d'itinéraire. Il a repris la bonne voie. Il a repris le sens, le bon sens. Voilà ce qu'on appelle aussi la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà, donc le Seigneur est en train de nous inviter à la repentance. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce que le temps, nous avons lu dans Marc chapitre 1 que le Seigneur a dit, verset 15, le temps est accompli. Le temps est accompli, cela veut dire quoi? Cela veut dire, comme j'avais expliqué, le monde est en train d'évoluer, le monde est en train d'avancer pour accomplir, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. C'est-à-dire les signes que nous voyons, tout ce que nous voyons, bien aimé le Seigneur, c'est de la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu et Dieu maintenant, sachant ce qui va venir demain. Parce que le monde aujourd'hui n'est pas comme le monde d'hier. Aujourd'hui, l'homme est devenu tellement méchant, l'homme est en train de chercher à détruire, bien aimé le Seigneur. Satan est descendu sur la terre. Comme, bien aimé le Seigneur, nous dit Apocalypse chapitre 12, du verset 12, que malheur, réjouissez-vous cieux, réjouis-toi ciel, et tous ceux qui habitent dans le ciel, et malheur à la terre, car le diable est descendu vers toi, sachant qu'il a peu de temps, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir ou aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, que le diable sait qu'il n'a plus de temps. Voilà pourquoi il est en train d'accélérer les choses. Il est en train d'accélérer. Il a mis toute son intelligence, tout son savoir sur la table et il a envoyé ces démons sur la terre qui ont pris des corps humains pour détruire le monde. Bien aimé, le monde est détruit. Le monde est saturé par des démons. Le monde est saturé par Satan. Il a saturé le monde. Voilà pourquoi Dieu a vu. Et comme, bien aimé le Seigneur, la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, il nous parle de la bête. Il nous parle de la bête. Et tout ce que nous voyons, bien aimé le Seigneur, c'est la préparation pour établir la bête. Donc le monde, l'homme cherche à établir, bien aimé le Seigneur, ce qu'on appelle, nouvel ordre mondial, c'est-à-dire chercher à faire un gouvernement mondial, c'est-à-dire un seul gouvernement qui va gouverner tout le monde, qui va gouverner la terre. Il y aura un seul roi ou un seul président sur la tête qui va gouverner, qui va prendre le contrôle de cette terre. Et tout cela, bien aimé, qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voyons ces choses, bien aimé, qui sont en train de s'accomplir. Cette parole qui est en train de s'accomplir, bien aimé le Seigneur. Mais le Seigneur, sachant le demain, c'est lui qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il nous appelle à la repentance. Pourquoi Dieu nous appelle à la repentance? Afin de nous préparer, bien aimé le Seigneur. Car nous serons surpris. Ceux qui vont refuser la repentance, bien aimé, ils seront surpris. Comme il a dit dans Jérémie chapitre 8 que nous avons lu, que ce peuple refuse de se convertir. Refuse de se convertir. La repentance aussi, c'est la conversion. C'est-à-dire changement de direction. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de nous appeler.
toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est le moment. Regarde un peu les années passées, comment tu vivais. Comment était le monde? Regarde aussi le monde aujourd'hui. Comment est en train de marcher? Tu verras qu'il y a une très grande différence. Et cette différence, ce n'est pas, on ne le comprend pas avec ces deux yeux, bien aimés dans le Seigneur, charnels, mais nous les comprenons parce que nous avons des yeux spirituels. Nous voyons ces choses spirituellement, c'est que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi il a dit que le temps est accompli. Comme le temps est accompli, il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que son peuple périsse. La Bible dit, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que tous parviennent à qui parviennent au salut, que tout le monde parvienne au salut. Mais laisse-moi te dire, le diable cherche, ne veut pas aller en enfer seul. Lui et ses démons, voilà pourquoi il est en train de séduire le monde. Il est en train de faire des choses afin que toi aussi, tu puisses aller vivre en enfer, être brûlé dans le feu ardent. Voilà pourquoi Dieu aussi est en train de t'inviter à la repentance, c'est-à-dire d'abandonner la vie que tu es en train de faire, d'abandonner cette vie qui ne te rapportera rien. Dis-moi un peu, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu fais cette vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu as de bon? Quel souvenir tu as par rapport à ce que tu faisais? Il n'y a pas de souvenir. Laisse-moi maintenant t'inviter, bien aimé du Seigneur, t'inviter à venir goûter, à venir essayer Jésus-Christ de Nazareth. Goûter Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras que Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est la paix, Jésus-Christ est la joie, Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ veut que ton âme soit sauvée. Voilà pourquoi qu'il t'appelle à la repentance. Que tu te répandes. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, que tu te répandes. Et la repentance que le Seigneur est en train de nous inviter afin de nous préserver du mal, afin de nous préserver du plan de l'ennemi. Parce que le diable a un plan, bien aimé le Seigneur, avant même l'enlèvement, nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vues. Si nous lisons Matthieu chapitre 24, le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ça s'arrive. Et lorsque vous voyez ces choses arriver, ce n'est que le commencement des douleurs. Donc, comme c'est le commencement des douleurs, donc cela veut dire qu'il y aura des douleurs qui viendront dans les temps à venir. Il y aura des choses plus graves encore, plus graves encore qui vont toucher les enfants de Dieu. Et ceux qui auront Jésus seront préservés. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de t'appeler à la repentance, de te pousser à la repentance. La Bible dit dans Romains chapitre 2, il nous dit que la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Dans la bonté de l'Éternel, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que Dieu veut de toi doit te pousser à la repentance. Il veut te protéger, il veut te garder, il veut te préserver de tout mal, mais à condition que tu te répandes. Parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59 du verset 1 au verset 2, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille n'est pas bouchée pour entendre. Et ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, si je suis dans la vie de péché, donc cela va empêcher la main du Seigneur soit sur moi, que la main du Seigneur puisse me protéger étant sur cette terre. Et voilà pourquoi il t'appelle à la repentance. Maintenant, ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, toi mon frère, toi ma soeur, tu t'appelles chrétien, tu es chrétien. Tout le monde sait que tu es chrétien, mais la vie que tu mènes, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Mais le Seigneur te dit que le temps est accompli. Repends-toi, abandonne le péché, abandonne ta vie ancienne, la vie que tu es en train de mener, ça ne te rapportera rien, car Dieu veut te préserver, veut assurer ta sécurité. C'est dans la repentance que le Seigneur va assurer ta sécurité, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Crois cette parole, que cette parole touche ton cœur, que cette parole touche ton âme, que cette parole
touche ton esprit, afin que tu comprennes, afin que tu te repentes, bien aimé dans le Seigneur. Ne suis plus cette voie-là. Ne suis plus cette voie-là. Détourne-toi de tes mauvaises voies. La Bible dit que Dieu ne laisse pas tous ceux qui viennent en lui. En lui, tous ceux qui viennent à moi, je ne laisserai jamais. Jésus est merveilleux. Jésus est amour. Il t'appelle à la repentance. Repends-toi, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps car nous serons surpris. Ça peut être aujourd'hui ou demain. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. Mais c'est aujourd'hui. Toi qui es en train d'écouter cette parole, c'est aujourd'hui que Dieu t'appelle à la repentance. Repends-toi, que ton cœur soit attaché à Dieu. Et Dieu va assurer ton assurance étant encore sur la terre. Parce que bientôt, il viendra nous prendre. Et s'il vient nous prendre, bien aimé dans le Seigneur, il doit te trouver déjà prêt. Oh, pour être prêt, il faut te repentir, regretter la vie ancienne que tu es en train de faire et changer d'avis. C'est-à-dire, j'abandonne le monde, je veux maintenant m'attacher à Jésus. J'abandonne ce que je fais, maintenant je vais attacher, je veux suivre Jésus. Je veux être le disciple de Jésus parce que Jésus t'appelle. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Il a dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Laisse-moi te dire, le monde dit que tout chemin mène à Rome, mais laisse-moi te dire, il y a seulement un chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Je suis à la fin aujourd'hui, bien-aimé, Dieu fait grâce, s'il fait grâce, le vendredi prochain, je vais parler du deuxième partie, bien-aimé dans le Seigneur, qui est aussi très important. Mais ce soir ou aujourd'hui, sache que Dieu est en train de t'appeler à la repentance, que tu te répandes, qu'on se répande, afin qu'il puisse nous préserver du mal, afin qu'il puisse assurer notre sécurité. Parce que les jours à venir, les années prochaines, bien aimés, nous allons subir des choses tellement difficiles. Si on n'a pas Dieu, on pourra se suicider. Si on n'a pas Dieu, on ne pourra pas supporter. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu as Dieu, tes yeux spirituels vont s'ouvrir et tu vas comprendre le monde. Si tu n'as pas Dieu, tu seras un aveugle et tu ne comprendras jamais le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.